C'est l'heure de Tendance Provence, votre chronique du vendredi dans Bonjour Marseille avec Jocelyn Maire, toujours au rendez-vous. Salut Jocelyn. Salut. Ça va hein? Ouais, super. Alors, on va parler. La semaine dernière, on parlait déjà de Made in France. On va rester dans le thème Made in France, mais on va changer de toile de fond, si j'ose dire. Exactement. C'est vrai que moi, de toute façon, le Made in France, c'est un peu mon dada. Ouais. Le Made in Provence, le Made in Sud, le Mode in Sud, c'est encore plus mon dada. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle ensemble d'être couturier au masculin. En fait, Ouais. les couturiers au masculin. Alors, on connaît Yves Saint-Laurent. On a peut-être un peu oublié que Dior, c'est Christian. On pourrait aussi parler, évidemment, de manière plus contemporaine de Simon, porte Jacquemus. Jacquemus, un provençal. Exactement, Évidemment. un provençal, du coup on se rapproche un peu de chez nous, vraiment Ouais. on est chez nous. Et bien en fait il y a plein d'hommes qui sont couturiers de métier de par le monde, mais aussi ici en Provence et notamment à Marseille et à Aix. Tu as sélectionné notamment le fondateur de la marque Kin. avec laquelle tu t'es habillé ce Kin, matin. absolument. Je suis passé un peu plus tôt dans la semaine, je suis passé voir Théo dans son atelier. Sa marque, elle s'appelle Kin en honneur à son grand-père qui était tailleur, figure-toi. Et lui, Théo, à la base, il est graphiste. D'accord. Donc c'est lui qui fait les motifs. Je pense que Flo peut montrer les motifs que j'ai dans le dos. Tout à fait. On l'a vu. Et donc c'est un autodidacte qui a appris à coudre. Donc tout ce que j'ai sur moi, là, cette veste, dans l'ensemble des parties de cette veste, tout a été découpé, d'abord imaginé, évidemment, designé, et puis découpé à la main par Théo dans son atelier de la Joliette, en plein centre-ville de Marseille. Et ensuite, bien sûr, tous les morceaux sont assemblés les uns avec les autres. Il a plusieurs modèles. On découvre tout ça sur son site Instagram et sur son site internet. Comme beaucoup, on peut évidemment commander sur internet, mais on peut aussi prendre rendez-vous avec lui et aller le voir dans son atelier. Alors il travaille, j'ai découvert ça donc cette semaine quand je suis passé le voir, il travaille sur une machine, mais vraiment, tu vois la machine À l'ancienne. elle a pédalé à la main. Enfin, Ouais. c'est vraiment la vieille machine de son grand-père. Ouais. C'est un truc de dingue. J'en ai d'ailleurs profité pour lui rappeler que moi j'avais monté un atelier partagé pour les créateurs qui souhaitent, qui savent faire mais qui n'ont pas forcément les machines adéquates. Par exemple, tu vois, faire ses boutonnières. Lui, il les fait à la main. Aujourd'hui, il y a des machines qui font. Alors, c'est pas encore de l'industrie, c'est quand même à mi-chemin entre l'artisanat, le fait main total et l'industrie. Et il y a des machines qui font la boutonnière, qui percent le tissu et qui brodent, qui font la broderie. Il faut quand même amener. Tu vois, imagine la veste, elle a pas les boutonnières. Tu l'amènes dans la machine et puis avec le pied, tu déclenches. Voilà, donc c'est quand même un petit peu de dextérité. Hein. Il faut plusieurs années pour vraiment bien maîtriser ce genre de machine. Mais Théo, je l'ai invité à venir utiliser nos machines pour l'aider à aller un petit peu plus vite parce que voilà. Mais j'aime beaucoup et je sais pas, il paraît que ça me va bien d'ailleurs, non? C'est vrai. Hein, C'est vrai, bon, c'est vrai. je crois que je vais la garder. On retrouve cette veste, mais tous les produits de Théo sur Insta, Exactement. notamment. On part du côté d'Aix-en-Provence, là, à présent. Ouais, on va parler un peu de Mousse Adam. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'il a monté sa marque. Alors lui, il fait du prêt-à-porter très coloré. On est dans une ambiance très différente de chez Théo. Ils ont à peu près le même âge d'ailleurs. Hein. Ils ont 35 ans à peu près tous les deux. La différence, c'est que en revanche, Mousse, lui, il a depuis 20 ans, c'était une vocation depuis qu'il a 20 ans. Il a créé sa marque, il avait à peine plus de 20 ans. Et il fait du prêt-à-porter. Alors c'est un peu un touche-à-tout. C'est un garçon que j'aime beaucoup pour ça aussi. Hein. C'est que il a une idée à la minute. Voilà. Donc il s'est aussi un peu lancé dans des vêtements de protection pour motards et pour cyclistes en particulier. Donc l'idée, c'est de se protéger quand on est sur un deux roues, tout en restant élégant. C'est la volonté, l'ambition de Mousse dans cette démarche. Et puis bon, petit clin d'œil, tu sais que il est revenu à la mode de porter des uniformes dans les écoles. En tout cas, il y a plusieurs expérimentations. La ville d'Aix a sélectionné Mousse pour équiper les élèves des 3 écoles test en matière de remise au goût du jour de l'uniforme. Et donc c'est Mousse qui a dessiné et qui a fabriqué ou fait fabriquer dans ses ateliers, parce qu'il a son propre atelier à Aix-en-Provence. Donc il y a plusieurs élèves, il y a plusieurs classes en fait dans Aix qui sont équipés par des créations de Mousse, et je trouvais que ça méritait aussi un petit clin d'œil. Voilà. Notamment des petits pulls, des tabliers bleus électriques, c'est ça? Exactement. Ouais. Avec évidemment un cahier des charges de la ville. C'est pas que de la création en fait. Hein. Quand on répond à un cahier des charges comme ça, il y a beaucoup de critères. Évidemment le prix aussi. C'est le mariage de la créativité. Mais du made in Sud, bel et bien made in Aix-en-Provence. Et c'est le mariage de la créativité et des règles évidemment. Exactement. Retour à Marseille après cette pause scolaire. Tout en bas du boulevard Notre-Dame. Ouais. Michel Bonzi. Alors là, on change d'univers. Hein. Michel, ça fait, je pense, une bonne trentaine d'années qu'il est couturier. Pour moi, c'est l'un de ceux, c'est pas le seul, mais c'est l'un de ceux, un des rares qui font vraiment de la haute couture à Marseille. On est vraiment
dans un univers de luxe et de volupté et d'attention à soi. Bien sûr, d'attention aussi à comment on fait. D'ailleurs, c'est un des points communs. Hein. J'ai choisi ces 3 hommes aussi parce que leur point commun, c'est de faire du made in ici, avec du tissu made in ici. Tout est made in France chez les 3 hommes dont je viens de parler. Mais Michel, là, on est vraiment dans des ateliers de confection, dans des ateliers de broderie. Il utilise aussi des gens qui maîtrisent le métier de plumassier. C'est le travail de la plume. Ce sont des choses vraiment quasi ancestrales. En tout cas, ce sont des savoir-faire qui font partie de la signature française à travers le monde. Et Michel fait partie des Marseillais qui défendent haut et fort ce genre de choses. Et évidemment, on peut y aller faire sa robe de mariée. Ça fait partie des choses que, une fois dans sa vie, on va faire ça. C'est le jour un peu exceptionnel. Mais on peut aussi, alors bien sûr, je parle de femmes. Malheureusement, Michel ne fait pas de vêtements pour hommes. Mais lorsqu'on est une femme, ou lorsqu'on est le futur mari, ou lorsqu'on est éventuellement le témoin, enfin peu importe, on peut rentrer dans l'univers de Michel et aller voir un peu pour la robe de mariée, mais aussi pour tout un tas d'autres occasions. Et puis, si on a les moyens, on peut aussi, pourquoi pas, s'acheter des tailleurs et se faire des choses sur mesure par Michel. On est vraiment la veste Chanel, la fameuse veste Chanel avec la petite chaîne à l'intérieur qui fait toute la tenue de la veste Chanel. Michel en maîtrise totalement la fabrication et il peut faire du Chanel signé Michel Bonzi et bien sûr moins cher que du Chanel, mais bien sûr au prix quand même du sur-mesure et du 100% Made in France et Made in Marseille. Et voilà. Ça, ce que j'allais dire, 100% sud. Merci beaucoup. On a vu donc 3 profils finalement qui représentent la mode en Provence, la couture en Provence. Et le fait de pouvoir être un garçon, de pouvoir être un homme et d'être couturier. Et d'ailleurs, dans l'école Fasque Academy que j'ai fondée et qui est ouverte depuis 2022, il y a à peu près 25% de jeunes, d'élèves. Hein. Je te rappelle que les élèves ont tous entre 15 et 18 ans. Donc ça peut être aussi une vocation très jeune. Et il y a donc à peu près 25% de garçons dans cette école et qui bien la volonté de porter haut et fort la capacité à fabriquer et pourquoi pas même à créer. Voilà. Donc, Et tiens, d'ailleurs, les 25%, c'est un chiffre qui augmente ces dernières années. C'est plutôt tendance stable. Non, mais en revanche, depuis qu'on a ouvert l'école, en fait, on a des garçons tout de suite qui sont venus. Parce que c'est vrai que des personnes comme Jacques Mus, dont on parlait tout à l'heure, peuvent aussi aider à démocratiser, à donner envie à des jeunes garçons à créer des vocations. Je pense qu'effectivement, Simon Porte-Jacquemus joue ce rôle-là, mais Christian Lacroix en son temps l'a fait aussi, et Christian Lacroix, ça reste encore un nom. D'ailleurs, on en a déjà parlé, il est pas très loin de chez nous, très souvent, puisqu'il est souvent à Arles. Mais un Christian Dior, un Yves Saint Laurent, c'est vrai que souvent on oublie derrière ces marques qui a un prénom et un nom. C'est un prénom et un nom de famille qui ont été portés par des hommes qui ont réellement existé et qui, je pense, contribue encore aujourd'hui à créer des vocations et à donner des envies. Et on espère y contribuer aussi à notre modeste niveau. Absolument. Merci beaucoup. Merci Jocelyn, c'était Tendance Provence. On passe à Marseille Histoire.